You know, doing nothing over there yet. Bienvenue sur mon direct, welcome to my live. Voilà, aujourd'hui nous allons faire un petit truc, c'est des amuse-gueules pour les enfants. Et on a les croquettes qui est encore appelées achomovi, ok? C'est ma première fois de faire ça. En fait, j'ai fait ça entre-temps, mais c'était pas achomovi, c'était beaucoup plus achomo. Donc aujourd'hui, je vais faire achomovi parce que j'ai suivi le truc là. Hier, sur YouTube, je vais essayer de le faire, on va le faire ensemble, yeah? Nous allons le faire ensemble. On va voir comment est-ce que nous allons réussir. Yeah? Donc, c'est des petits amuse-gueules que j'adore beaucoup. J'ai même réservé. J'en avais depuis Lomé. J'ai fini ça. J'en avais depuis Lomé. Je viens de finir la bouteille hier. Donc, nous allons faire. Je vais faire le. Ça sera ma première fois de le faire. Et nous allons le faire ensemble. Comme vous le savez bien, je n'aime pas l'échec. Je n'aime pas l'échec. Je veux vraiment réussir. Alors, qu'est-ce qui m'excite à préparer ici devant vous? C'est parce que je me dis qu'il y a des gens, des invisibles qui me suivent, qui me regardent. Donc, quand tu as des gens comme ça qui te regardent, ça t'excite à mieux réussir le plat. Donc, je vous utilise présentement pour mieux réussir mon plat. Voilà pourquoi chaque fois quand je vais faire un nouveau plat, je viens live. Je viens là pour faire mon nouveau plat. Bon, voilà. Donc, c'est ma première fois de faire achomovi. Je vais faire achomovi devant vous. Et puis, bon, voilà, on va voir. Et entre-temps, et concernant le truc, comment vous appelez? Concernant le polémique qui se tourne autour au Togo présentement, je vais parler précisément de comment je vais faire et de comment est-ce que notre Togo, notre Togo que nous admirons, ok, que nous adorons. Et c'est bizarre que certaines personnes vont traiter de ce pays d'une manière à une autre. Performance, c'est notre pays qu'on adore. Okay? On a toujours adoré le Togo. Yeah? Nous sommes très accueillants au Togo. Nous aimons les étrangers, ce qui fait peut-être notre erreur. Voilà, nous aimons beaucoup les étrangers. Et je me rappelle quand j'étais petite, maman accueillait beaucoup de gens. Elle ne faisait que accueillir. Et il y avait des gens qui venaient. Il y avait toujours de la visite. Il y avait des gens qui venaient de la France. Elle avait toujours de la visite. Elle avait toujours des gens qui arrivaient. Il fallait s'organiser. Il fallait bien les accueillir. Tu vois. Donc, le jour où nous mangeons le bon plat à la maison, et chaque fois qu'on arrive à manger un très bon plat copieux, très bien, c'est quand il y a une personne étrangère, quand on reçoit de la bonne visite, quand il y a une personne arrive à la maison, c'est à ce moment-là que nous avions la chance peut-être de manger un plat très copieux, ok? Maman va se donner, elle va vraiment présenter le plat, mais pas possible, avec des variétés de trucs. Non, mais je dis, t'as dit, on aime tellement l'étranger, on aime accueillir et on se donne corps et âme.
Quand on accueille une personne, on aime les étrangers, on aime accueillir. Et je ne pense pas que c'est un défaut. Pour moi, personnellement, je ne pense pas que c'est un défaut. Je pense que c'est naturel, c'est normal. Mhm. Il faut toujours faire bien intégrer la personne. Tu vois, l'intégration d'une personne étrangère dans ta maison, dis le tout. Parce que si tu reçois un étranger et que tu ne l'accueilles pas bien, tu n'ouvres pas ta porte, tu ne lui donnes pas cet accueil chaleureux, quand il va arriver, tu vois, l'accueil, c'est le truc, c'est la première impact, you know. C'est ça qui fait que tu t'installes bien. Imagine, tu rentres et puis on te regarde. Le regard est là, personne ne dit rien. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu serais embrouillé. Tu ne vas pas te sentir chez toi. Tu ne vas pas te sentir à l'aise. Donc, c'est pourquoi nous, les Togolais, nous avions adopté cette façon de bien accueillir les gens chez nous. Donc, quand on reçoit un étranger, on le reçoit avec fierté. On se donne corps et âme parce qu'on veut que l'étranger se sente chez lui, qu'il se sente bien à l'aise et qu'il se satisfait comme il veut. C'est-à-dire, s'acharne beaucoup. Ok. Donc, je pense que ce n'est pas un défaut. Je pense que c'est une grâce, c'est une bénédiction et nous n'allons pas regretter ce que nous avions toujours fait ou ce que nos ancêtres nous ont appris à faire. Nous aimons les étrangers, nous les accueillons à bras ouverts, on leur donne hospitalité et on en jouit avec. Donc, ce n'est pas un défaut. J'étais surprise, choquée d'écouter la voix du pasteur, comment vous l'appelez, pasteur Makoso. Yeah, I need to share the live. I'm going to share to people, isn't it? Yeah, j'étais vraiment choquée d'entendre la voix du pasteur Makoso. What did you say? So I'm going to send it on TikTok. What are you talking about? I said we're going to share, isn't it? That's it. Don't comment. What are you talking about? We're talking about TikTok. What I mean? I'm not on TikTok? You are. Okay. No, like I'm going to repost it on TikTok. No, I don't ask you the details. Yeah? Whatever you're going to do to share to those people is what you're going to do. Yeah? Nobody want to know the detail that you're going to do that. Did you hear me? Yeah. Okay. Bon, voilà. Donc c'est ça. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment un truc. Donc, j'étais choquée d'écouter pasteur, une des trucs du pasteur Makoso. Malheureusement, pour vous dire, cet homme, je ne l'ai jamais... Je ne sais pas, je n'arrive pas à le comprendre. Je lui ai envoyé un message privé moi-même. C'était à une de ses interventions quelque part. J'étais tellement choquée par ces trucs-là. Alors je dis non mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors bon, moi, je n'ai pas voulu le faire publiquement. Donc, je lui ai envoyé un message privé. C'était un message privé que je lui ai dit. J'ai dit, mais non, mais écoute, respecte-toi. Si tu es un homme de Dieu, il doit y avoir une partie de ton corps qui va me prouver vraiment que tu es un homme de Dieu. Parce que là, ce que tu es en train de véhiculer, ce que tu es en train de dire, ça n'a pas de sens. On ne peut pas partager ça. Et que toi, tu es un papa, tu es un père, tu as des enfants. Alors, tu ne devais pas réagir comme toute autre personne, tout autre jeune qui ne connaissent pas complètement la vie et qui ne sont pas encore intégrés et qui parlent. Toi, comment est-ce qu'un papa comme toi, tu arrives dans les réseaux sociaux, tu arrives dans une place publique et tu oublies complètement ton titre de papa? Et tu te mets là juste parce que, à cause de vues, parce que tu as une grosse bouche, parce que tu as une large bouche, tu ouvres cette bouche-là et puis tu ne respectes rien du tout. Tu lances des mots comme tu veux et puis tu dis des bêtises, très souvent c'est des bêtises qu'ils racontent. Et je me dis, c'est quel genre de pasteur? C'est quel genre de pasteur là? Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Il n'a aucune notion de la vie, il n'a pas le... Je ne sais pas s'il a été éduqué. Je me demande s'il a reçu une éducation. Parce que vous voyez, nous les Togolais, nous recevons des éducations. Nos parents ont pris soin de nous éduquer. Ils nous ont éduqués tellement que l'éducation est très importante chez nous.
Ok, je disais que l'éducation est très importante chez nous. Les parents nous ont pris soin de nous éduquer et c'est très important. Donc, tout Togolais qui passe, on a ce respect. Ce respect. C'est-à-dire, quand c'est un Togolais qui est n'importe où on se retrouve, il y a ce respect, il y a cette dignité en nous qui nous diffère des autres personnes. Ok? Il y a cette dignité qui nous diffère. Nos manières d'agir, nos manières de faire, on a reçu cette belle éducation que partout on se représente, on fait l'honneur de notre pays. Voilà. Alors, je suis choquée par ces dires. Je ne sais pas je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, le soi-disant pasteur Makosso va traiter le Togo comme un pays très sale. C'est un pays sale. Et il dit que c'est un quartier. Et c'est parce que, moi je pense qu'il a été au Togo plusieurs fois. Et il a été accueilli plusieurs fois. Voilà. C'est-à-dire quand vous permettez des gens comme ça, des médiocrités, des gens comme lui, c'est-à-dire il vient là en tant que quoi? Quel exemple ce type-là peut donner? Nous avions vu ici la fin. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai commencé, jusqu'à présent, ça me fait très mal. Ça me fait très mal, très très mal. Je ne peux pas vous dire combien de fois ça me fait mal. La mort de sa femme. La mort de la dame du Makosso, parce que nous allons utiliser 4 œufs. La mort de la femme du pasteur Makosso. Ça me fait très mal. Tatiana Kosere, c'était une femme que j'admirais beaucoup. Et la femme là, c'est elle qui a fait que j'ai commencé par m'intéresser aux vidéos du pasteur Makosso. C'était à cause de Tatiana Kosere. Tellement cette femme était très humble, tellement cette femme était très honnête, tellement cette femme était fidèle à son mari, tellement cette femme était assidue. Hein? Et non, mais c'est une dame que j'admirais beaucoup. Et chaque fois qu'il revenait, et comment est-ce qu'il... maintenant, je vais faire un truc là. Je vais d'abord... attendez un instant. Les œufs. Je vais battre les œufs. Je vais parler au fur et à mesure que je suis en train de faire mes coquettes. À Tchomovi, quoi. Je vais faire à Tchomovi. C'est ma première fois de le faire. Hein, peut-être que je vais réussir. On va voir. Donc, Tatiana Kosere, c'était une femme que j'admirais beaucoup. Je l'admirais beaucoup. Elle était très humble, très calme. J'aimais la façon dont elle entretenait avec ses enfants, comment est-ce qu'elle était trop douce et tout ça là. Et je voyais, chaque fois que lui, il revenait, l'arrogance avec elle. Son arrogance avec sa femme. Il n'était pas cet homme doux. Il n'était pas cet homme qui arrive, qui s'assied à côté de la dame, qui demande comment s'est passée la journée, qui devait tenir la main de la dame, caresser un peu, donner un petit bise et puis essayer de dialoguer avec elle. Il n'était pas cet homme. C'était un homme, quand il revenait chaque fois, ce qu'il faisait, la femme lui servait et il mettait de la bonne et il mettait de la musique. Et vous allez le voir trimballer sa femme comme un jouet. Il attrape la femme, il la trimballe comme un jouet. Des fois, je me dis, mais la dame, non, pardon. Il n'avait même pas, tu voyais le manque de respect avec sa femme. Il n'avait pas du respect pour elle. Il n'avait pas ce respect pour elle. Et c'était une dame que j'admirais beaucoup. Mais moi, je vais utiliser le lait concentré. Et après, je vais ajouter du lait liquide. Parce que je ne vais pas utiliser le sucre naturel. Normalement, je vais utiliser ce genre de trucs-là. Donc, je vais mettre un peu du lait. Je vais utiliser le lait concentré pour sucrer ça un peu. Donc, je vais mettre toute la boîte du lait concentré dedans. Et puis après, maintenant, je vais aller rincer ça. Et mettre... c'est ça, et puis mettre dans le truc. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Je vais le concentrer. Et puis après, je vais ajouter de l'eau.
du lait liquide. Hein. Je vais mettre de l'eau chaude. Voilà. Donc, quand je vous dis la mort de sa femme a fait très mal. La mort de la dame a fait très mal, très mal. Là, je n'ai pas compris parce que cette belle dame, cette femme très sérieuse, et puis je me rappelle, et la manière dont elle est partie, quoi. La manière dont cette femme a quitté le monde, quoi. Non, ça fait très mal. Non, j'ai souffert la mort de cette femme. C'était pour moi, c'était comme de la blague, c'était comme c'était pas du sérieux. Et je me disais peut-être qu'elle va revenir un jour, comme il aime faire la pagaille et tout ça. Je me dis que non, c'est une mise en scène, il veut se faire des vues, après elle va revenir, la vie va commencer. Et c'est comme ça, cette dame était partie. Elle est partie effectivement de cette terre. Et de la manière dont elle est partie, ça fait mal. Ouh, j'aime. Dis-moi un instant. Et la manière dont cette dame est partie, ça m'a fait très mal. Très mal. Parce que c'est pas possible. Hein? Nous avons vu cette dame partir comme ça. Hein? La dame, elle va suivre une opération. Ok? L'opération se passe très bien. L'opération se passe très bien. Ok? La dame, le monsieur n'était pas là. You know? Donc, même le jour de son opération, quand elle a été libérée, pour un homme qui aime vraiment sa femme et qui veut la santé de la dame, puisque la dame a suivi une opération, il devait être à la maison pour supporter cette dame. Parce qu'elle avait besoin d'un repos. Elle devait se reposer, elle devait s'installer dans son lit. Mais quand tu suis une opération, même une petite opération te demande quelques heures de repos, n'est-ce pas? Alors la dame devait se reposer. Alors il n'avait pas lieu que son pasteur, son mari, soit en dehors de la maison. Il devait être à la maison pour supporter la dame, n'est-ce pas? Moi, je pense que c'est ce qu'il devait faire. Elle a suivi une opération, elle a besoin d'un soutien. Donc, il devait être à la maison normalement pour supporter la dame. Mais le monsieur n'était pas là. Ok? Le monsieur n'était pas à la maison. Vous voyez les enfants? Les enfants se prennent, non? Les enfants ici se prennent. Et il faut voir mes enfants ici. Tu vas arriver fatigué. Ils vont s'insulter eux-mêmes. Ils se disent des trucs ici. Mais tu te dis que qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Les enfants se prennent. Ok? La dame, elle est revenue d'une opération. Elle a besoin de repos. Les enfants se sont pris. Alors, vu le tympan et l'allure, elle décide maintenant d'appeler son mari. Donc, je me dis que la nuit, le pasteur lui-même n'avait pas passé la nuit. Bon, voilà la dame, elle a suivi l'opération. Elle est revenue à la maison. Elle a passé la nuit, toute la nuit. Elle était bien. Il n'y avait aucun problème. La dame, elle se plaignait de rien. Il n'y avait aucun problème. Elle passe la nuit jusqu'au lendemain. Il y a un problème. La dame, elle va appeler son mari. Ah, papa, j'ai besoin de toi. Les enfants, ça ne va pas. Ils se sont pris et j'ai besoin de ta présence. Voilà. Juste, il revient à la maison. Et quelques minutes après, son retour dans la maison, la dame n'est plus là. La dame a immédiatement piqué crise. Non, vraiment. Et puis, il fallait voir.
il fallait voir comment est-ce qu'il a... Non, la manière dont lui-même a décrit l'événement, la situation dans laquelle sa femme a perdu sa vie, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Normalement, ce monsieur-ci devait aujourd'hui, ne devait pas s'emparer de la vie comme il est en train de faire, à jubiler partout et prendre la jeunesse, tout ce que la jeunesse fait, il est dedans. Quand il y a un problème sur les réseaux, c'est lui qui résout les problèmes. Il s'amène de tout et de rien. Il est là, il ignore. Et voilà, il court de gauche à droite. Je l'ai vu danser aujourd'hui comme un fou. Et en haut de sa description, il dit que il se moque des gens qui disent qu'ils le détestent, mais qui ne voyagent pas comme lui. You know? Est-ce que le voyage, là, ça dit quoi? Je vais maintenant ajouter, j'ai ajouté ça. Et je vais maintenant ajouter le sucre. Ben, le sucre, je vais juste mettre un peu parce que c'est le lait concentré que j'ai utilisé. Je vais juste ajouter un peu de sucre juste pour apporter le truc là. Sinon, c'est le lait concentré et je vais utiliser ce genre de sucre. Ce genre de sucre parce que, vous savez, je ne prends pas le vrai sucre comme ça. Donc, je vais utiliser ce genre de sucre. Yeah? Donc, je vais utiliser ça juste pour... j'ai utilisé 3 petits sachets. On va malaxer. Je vous présente, voilà comment ça se présente. There's oil in that machine over there. I don't think we're going to use that one. But there's the one here, isn't it? We're going to use that one. Not so they can see that one. Yeah. Yeah. Donc là, non mais c'est bizarre. Ce type-là a été 2 fois au Togo, ok? Et il a été accueilli par Emmanuel Adebayo. Et je pense qu'il a reçu même un gros chèque de la part de Emmanuel Adebayo. Voilà un type qui jubile sur les réseaux. Il dit que, on ne sait pas, il est pasteur, mais son église là, on ne va pas, il n'atteint pas les dimanches, il est là. C'est-à-dire, il y a quelque chose quoi. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre ce type-là. Je n'arrive pas à le comprendre. Je pense que c'est bon. I think it's good. Maybe I can add like 2 more. Because you don't want to add too much and it gets too sweet. It's very sweet right now. Because I use the thing. So, You use the so I will make that. I'm gonna be putting it. I put it in my bowl. I love this. I'll be eating it When you when go I to go to work. That's what. And you opened it upside down. But Well, it doesn't matter. it really doesn't. It doesn't matter. So, ben maintenant, après que j'ai mis, il y avait les 4 œufs, j'ai ajouté le lait. Maintenant, ce qui va suivre là-bas, c'est le vanilla. Je vais ajouter le vanilla, j'ai ceci qui est plein, mais je vais d'abord finir l'ancien. Je vais finir l'ancien. I don't like that. Put it in the trash right now. Je finis ça, j'ai mis le tout dedans. Ok? Je vais mélanger et ce qui va suivre après, c'est le beurre. Regarde, je vais mettre le beurre dedans. Bon, voilà, donc, je n'arrive pas à le comprendre, quoi. Et voilà un type qui n'a pas de sens, il n'a pas de travail, il n'a pas de bureau, il dit qu'il est pasteur, on ne sait pas où, et comment il se procure de l'argent. J'aurais appris qu'il vit dans une location, donc il est là, il n'a même pas de maison. Donc il loue la maison, ok? Il dit qu'il envoie ses enfants en France. C'est-à-dire, pour tout là, c'est la marmaille. Lui, sa vie est basée sur la marmaille. Il n'a pas d'éducation, quoi. Il doit marmailler les gens, il marmaille tout le monde, ok? Et voilà, c'est lui, je pense que Emmanuel Adebayo, il a été, Emmanuel Adebayo lui a donné un gros chèque. Yeah? Voilà. Voilà un type qui arrive, qui manque partout. Tu vois que quand il part, il organise des trucs, il fait semblant, il prend l'argent chez des pauvres, il fait que lui veut faire l'église, il veut faire quoi, il veut guérir. On l'a même vu entre-temps dans un secte là. Mais tu ne comprends pas. La vie de ce monsieur, t'as dit tout est... Je n'arrive pas à comprendre, ok? Voilà un monsieur comme ça qui n'a même pas de sens dans sa vie. C'est que lui, sa vie, tu ne peux pas t'écrire, you know? C'est un marmailleur qui marmaille tout le monde.
Et bien voilà. Donc, on ne peut pas le décrire. Personne ne sait comment est-ce qu'il est composé. Tu le mets comme ça, tu ne peux pas, de la tête jusqu'au pied, tu ne peux pas décrire ce monsieur qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, sa vie n'a pas de sens. Hein. Mais là, c'est lui maintenant qui va traiter notre pays là. Que c'est un pays sale. Toi, tu n'as même pas de maison d'abord. Tu vis pas. Tu n'as même pas construit. Tu vis en location. Mais c'est le Togo que toi, tu veux dénigrer aujourd'hui. C'est le Togo, Makosso, c'est le Togo que toi, tu veux dénigrer. Le Togo où tu as été à plusieurs reprises accueilli, tu nous as montré comment est-ce que quand on t'a accueilli dans la villa, la piscine et autres là, Emmanuel Adebayo t'a reçu plusieurs fois et il t'a donné des gros chèques. Tu as montré toi-même, tu as publié le chèque que tu avais reçu chez lui et tout ça. Aujourd'hui, c'est ce grand type-là qui ne vaut rien. Et qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des stars. Et que qu'est-ce que lui représente? Adebayo représente quoi? Que c'est Mabio. Que c'est Mabio qui fait l'honneur. Donc, aujourd'hui, là, c'est Mabio qui fait l'honneur du Togo. Il y a nous, on a accepté. Nous, on a accepté. Maintenant, c'est bon. Vanilla aussi est bon. Maintenant, nous allons ajouter le beurre. Nous allons ajouter le beurre. Et puis, on va ajouter le beurre. Vous voyez? On va malaxer et on ajoute la farine et c'est fini. Donc, même s'il y a quelqu'un qui doit dénigrer le Togo, pas toi, Makosso, c'est bizarre. Hein? S'il y a un homme qui veut dénigrer, s'il y a quelqu'un qui veut dénigrer le Togo, là, non, mais toi, tu es la dernière personne. Hein? Toi, tu ne peux pas dénigrer le Togo. Ça, c'est pas possible. Tu es la dernière personne à dénigrer le Togo. J'ai dit, mais est-ce que le type là, il sait de quoi il parle? Est-ce que ce type là, Makosso là, il sait de quoi il parle? Tu ouvres ta grosse bouche comme ça, ta large bouche là. Tu racontes des trucs, tu sais de quoi tu parles? En tout cas, et vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est un marmailleur. Il a dit c'est un grand marmailleur. Il veut marmailler. Il est jaloux de ces jeunes. Il est jaloux de Bovan. Il est jaloux de Joe le Phoenix. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? C'est-à-dire, il est en train de façon essayer de boycotter. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que comment est-ce que si un homme s'il se respecte, il connaît déjà le tempa. Il y a déjà un tempa qui s'élève déjà. Il y a quelque chose. Donc, si tu aimes la jeunesse, là, si tu aimes ces jeunes qui se sont trucs, si tu les aimes vraiment et que tu voudrais leur soutenir, toi, tu ne viens pas mettre le feu, tu ne viens pas parler comme ça. Ben, il est venu, pour lui, il veut faire le malin, hein, il est venu avec son esprit diabolique, son esprit satanique. Juste parce qu'il est jaloux de la jeunesse, il n'a jamais, dans ses réseaux sociaux, tout ce qu'il a fait, c'est crier dans les tympans des gens. Il a crié dans les tympans des gens. Des fois, il parle comme ça, même tu as envie de fermer ton truc là comme ça. Même quand tu prends les couvertures, tu fermes tes oreilles, ça perce dans tes oreilles comme ça. Il a crié dans les tympans, il n'a rien organisé dans sa vie. Il n'a pas utilisé l'internet pour se faire un plus. Maintenant, il voit des jeunes intelligents qui évoluent, qui font des efforts avec ça. Il est jaloux. Il est tout simplement jaloux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des occasions. Comme il dit qu'il est marmailleur, il faut trouver des occasions pour penser. Non, Makosso, tu as échoué. Ton plan a échoué. Parce que tu sais quoi? S'il y a quelqu'un qui doit parler du Togo pour qu'on s'énerve, c'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu ne peux pas parler du Togo. J'ai une question parce qu'on te connaît. Tu n'as même pas de maison. Tu n'as même pas de but. Toi, tu vas parler du Togo. Et ça va nous faire mal. Notre Togo. Aïe. Mais vraiment. Non. Donc, c'était ça. Moi, j'ai voulu lui dire que, bon, Makosso, donc tranquillement. Parce que toi, tu ne peux pas parler du Togo. Tu ne peux pas parler du Togo. Et ça ne peut pas nous faire mal. Si toi, tu ouvres ta bouche sur le Togo, on va te regarder. Parce que ça n'a pas de sens. Tu ne diras rien contre le Togo. Parce qu'on t'a vu. Nous t'avions vu mendier dans notre pays. Nous t'avions vu traîner dans notre pays. Mais tu as pensé que tu allais jouer ta marmaille, ça n'a pas réussi. Il faut laisser les jeunes continuer leur activité, ok? Laisse les jeunes, ils sont intelligents, ils sont en train de faire quelque chose, laisse-les. Si tu ne peux pas les supporter, normalement, laisse-les.
Ne viens pas utiliser ta pagaille marmaille, que toi tu es un marmailleur. Il avait entre-temps dit qu'il créait l'école de la marmaille. Il est parti où avec? Tous ces jeunes-là ont réussi. Regarde Aputu. Aputu a réussi. Maintenant, Aputu s'est créé une organisation qui s'appelle Organisation AP. Il était jaloux de ce jeune-là aussi. Il a essayé de descendre Aputu. Mais est-ce qu'il a pu? L'enfant a évolué. Et l'enfant évolue toujours. Il fait des merveilles. Il fait des merveilles, on le voit. Il assiste. Il assiste. Hein? Il assiste, il soutient des familles en aide. Qu'est-ce que toi, tu as jamais fait, Makoso? Qu'est-ce que tu as jamais fait? Qu'est-ce que tu as jamais fait que nous avions vu ici? Si ce n'est pas la marmaille. Si ce n'est pas la marmaille. Il faut laisser les jeunes faire leur activité. Hein? Pardon. Parce que tu ne veux pas nous toucher. S'il y a quelqu'un, je vous montre. Maintenant, nous allons ajouter la farine. That's the last step now. Flour, then just mix Nous allons ajouter la farine. Vous voyez comment moi je fais ça? Moi, je fais la farine comme... j'utilise mes yeux. Je ne vais pas par mesure. Je ne vais pas par mesure. Puisque ma grand-mère était une dame qui cuisinait et qui vendait la nourriture. Et en ce temps, on n'avait pas de mesure. Donc, je suis restée tellement avec ma grand-maman que les yeux qu'elle utilisait pour voir la quantité, le truc, je pense que j'ai eu ce pouvoir-là aussi. Donc, souvent, quand je fais ça sans mesure, ça réussit. Mais quand je vais utiliser la mesure, je ne réussis pas. Donc, je ne vais pas utiliser la mesure. Are you going to use a knife or the pizza cutter? What? Are you going to use the knife or pizza cutter to put in the little squares? Do what? Because you need to cut it up in little squares. I'm going to use the pizza thing. Pizza cutter. Yeah. Bring me the thing to take the flour here. Je vais utiliser. Moi, je n'utilise pas la mesure. J'utilise mes yeux. I already did. J'utilise mes yeux. C'est ce que je fais. J'utilise mes yeux. Donc, comme je le disais, Makoso, il faut laisser les jeunes faire leur activité. De tous les jeunes ici que tu as attaqué là, tu n'as jamais rien fait de bien. Et puis, laisse notre pays, notre Togo, que ça soit sale, que le Togo soit sale, ou que ça soit dans un quartier, whatever, c'est notre pays. Nous, on l'adore. On adore notre pays. Oh, yeah, on se plaît bien, hein? Pardon. On se plaît bien. Combien de fois tu as vu un Togolais traîner en Côte d'Ivoire comme vous le faites? Vous ne pouvez même pas rester chez vous. On vous voit traîner partout. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Donc, je vais utiliser la main maintenant. I'm going to use my hand because right now it's just like, you know. Oh, you're making a mess. I'm making what? You're making a mess. Oh. Oh, that tastes good. It's sweet. Je vais utiliser ma main. Here. Why are you looking this slow? Je vais utiliser ma main, c'est mieux. I'll make the dough now. Now you have a snack to take to work. I know. A sweet and delicious. And you've made this before. I'm gonna add a little flour in here. Yeah, that's gonna need more flour. So that's gonna need more flour. I need a little It's flour. like too sticky. Go take the thing. I don't need the flour in here.
Ouh, ça devient dur pour malaxer, ça devient un peu dur là. It looks like an exercise for your Hein? I said it looks like an exercise for your hand. Oh yeah. It's getting a little Oh. That's you just laying down where the sun is. ça devient dur, mes chers. C'est making a dough. It's like a pizza dough. Ooh, my hand. I need to put flour in my hand to be able to rub it out, Yeah, you so know? it won't get Because if flour is not my hand, you can. Je dois mettre un peu de la farine dans mes mains pour pouvoir. I bet your arm is burning. Yeah. There's something up with that. Mama, keep making them. There's nothing. It's good, isn't it? Yeah. Ben, je vais mettre un peu la farine dans mes mains. Quand la farine est dans la main, je peux débarrasser ça rapidement. Sinon, sans la farine, ça ne peut pas faire. Good. Hein? I said either way, if you make a mess, it doesn't really matter because it's gonna get all wet again. Ooh, yeah. See, with the flour in my hand. It can come off easier. Aïe, aïe, aïe. Come on. Normally, if you rub your hands together, it comes off. Like glue. Yeah, rub my hand together. Yep. You like just do like this, and it starts coming off. It's like glue when you make slime. So this one need a flour too. And just rub them together. Comes off. Like glue. Okay. Débarrasser ça un peu. How much oil do I have in there? We're not gonna start here. We're gonna have to add. Oil. Ouh, man, c'est dur. Sticky. Je n'aime pas ça. Okay. More flour. Don't go off the edge. Make a mess of it. C'est plus facile. It's working. Yeah. Then I'm gonna wash my hand later on. It's like glue. If you put glue on your hands and you rub it together, it makes slime. C'est pourquoi il faut bien se laver les mains. Parce que finalement, bon. On va commencer. You need to give me another one because I'm going to be cutting them. No, when I cut them, I'm going to put them. On va commencer. On va s'asseoir que And then ceci give me the roller.
sure that it's a square, and then you cut it. J'espère que je suis en train de réussir. Hein. Why is this sticky, my hand? I don't want it sticky in my hand. Because if it's sticky on your hand, it's going to stick to the roller. No, the roller I'm going to use the Flour. flour. You know, it's becoming unsticky. It has to. More flour. There is I don't like it when it's sticky like that in my hand. Your hands are a mess now. I know. There's stuff all over your hands. I don't like it sticky like that in my hand, man. Shoo. Don't do that. You're making your dress dirty. It doesn't matter. I'm in the cooking. When you're in the kitchen, something's going to end up getting dirty. You run in your mouth too much. Did you hear me? Yes, ma'am. Yeah. If you should run your mouth like that in school and bring your grade up and not fail your 3 classes, it will be better. That was last quarter. You're retaking the 7th grade, isn't it? Then start talking. Did you hear me? Okay. Well, it actually depends on SE Ready and No, how that's long it. You're retaking it. You're not taking. You're retaking 7th grade. You're not passing to the next level, not next grade. You know that, isn't it? They normally say depends on our It math doesn't scores. depend nothing. You are failing 3 classes. There's no recovery in 3 classes. Even if you go on a vacation, if you go on summer class, you only they only allow you in summer class to take only 2 recovery. Did you hear me? So you can't. It doesn't work. You're done. You fell in 3 classes. You retaking 7th grade. Yeah. But Miss Hawthorne, she's the assistant thing. We had a meeting. What are you talking about? Yeah, but she said it depends on our MAP scores, our SE Ready scores, and how we do this quarter. No, that's it. You're done. It depends. How did you ever? You never did nothing. No, because The last quarter is gonna be the same thing. You're gonna go along with your grade. You know, make no effort. And all your school year was like that. It doesn't do integrity. School is about integrity. You want to do the right thing. You have been pushing since when you was a 1st grade, kindergarten, pushing to this level. You never went to school. You don't go to school to make a good grade. You don't go to school to focus and just be successfully thing. No. At the end of it's meeting over meetings to fight every year like that, isn't it? they do it every quarter. The meetings aren't just for me; it's every quarter. Yeah, I mean, yeah, that's what I'm saying. Meeting over meetings. Yeah? And then those meetings talking about grade. Talking about you being on YouTube all the time. You're not focusing your schoolwork. You not do your schoolwork. Yeah? You don't work deliberately. You don't just sit down in school and do your job like, you know. You always depend to your teachers to tell you what to do or all that stuff. Yeah? Isn't it, girlfriend? But I do get my work done sometimes. Yeah. It's horrible. You know, you're gonna have to cut it into a square. I told you, stop running your mouth. If you are that smart, today you will not be taking 7th grade again. You'll be passing to the next level. Did you hear me? Yes. Then stop it. Right now. Stop it. Ouh. Mes chers amis, c'est Koda qui dit, mes ennemis et mes amis. Ah. Ouh. Le truc là, vraiment, c'est pas facile, hein?
une facilité pas possible. Hein? Comment est-ce que moi je souffre ici comme ça? Je suis même. C'est quoi? Hein? La dame l'a fait ça avec une facilité. Moi, je regardais la dame, je dis, yeah, je vais représenter ceci. Aujourd'hui, là, je souffre comme ça. Hi! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Flowered. Aïe, 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 aïe. Bon, je pense que c'est bon. On va commencer par découper ça. Je pense que ça fait plat, non? On va commencer par découper, non? On va commencer par découper. Give me a plate. Oh, je n'ai pas bien découpé le truc. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il faut que je commence par frire. On va commencer par découper ça. Put it here. On va commencer par découper ça en petits morceaux comme ça. Ça vient en petits morceaux comme ça. Et on va faire atchoum. On va mettre ça dans l'huile, on va frire. Ouh, ceci là est trop petit. Ça c'est venu trop petit, hein. Ok. On découpe, 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 on découpe. Be careful. Ok. On va voir, hein. Mais pourquoi toi tu te départages comme ça? When I put this, I'm gonna put the fire on. Then we start frying. Aïe, 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 aïe. Lui là, il s'est gâté. Il y a d'autres qui seront grands, d'autres seront petits, d'autres seront... Bon, voilà. Ben, la dame, elle a fait ça avec une bonne mesure, hein. Ben, bon, tu sais. Je vais essayer. La dame, quand j'ai vu la dame, elle faisait ça d'une facilité pas possible. Donc, je dis, ah, non, je peux réussir comme elle. Et me voilà ici. Me voilà ici. En train de souffrir. Ah! Mais pourquoi? Pourquoi moi je souffre? Elle ne souffrait pas la dame. Pourquoi moi je dois souffrir? On ne souffrait pas la dame. Hi. Hi. Ah. Vraiment. C'est compliqué. C'est compliqué, mais on doit réussir. Je n'aime pas l'échec. Je n'aime pas l'échec, ya. Je n'aime pas l'échec. Ah. Ouh. Je commence pas à m'énerver. Calme-toi, Caroline. T'énerve pas. Calme-toi. Ça va aller. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce de Dieu, ça va aller. J'ai bien coupé ça. Mais
Mais les trucs là, vraiment. Mais c'est quoi? Je les ai bien coupés, non? I think you should add a little more flour to the bottom. Yeah. Yeah, you need to Aïe, 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 aïe. What? Mais comment? Je dois partager ça ou comment? Ça se... Pourquoi ça se met pas? Pourquoi ça se colle l'un à l'autre? Allez. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Là, mais je commence pas à me décourager. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Tu peux pas me faire ça.